30 mm de mercure, enfin plus les 5 plus 30 mm de mercure, c'est 99e même. Parce qu'il faut que vous ayez en stade 2. Plus 30, maintenant plus manifestation clinique, ça veut dire atteinte d'organes neurologiques, rétinienne, rénale et cardiaque. C'est ça les tableaux cliniques et vous donnez la CAT. Après, recherche étiologique et tout ça là, non. Ça, c'est après. Vous, c'est la CAT d'urgence. C'est lieu urgence. Donc, quand vous recevez ce que vous donnez, c'est ce que vous avez. Donc, mise en condition. Si c'est encéphalopathie hypertensive, c'est neuro, voies, etc., qui assure les voies aériennes, vous mettez tout ça, parce que c'est neurologique. Donc, ça veut dire que soit il a convulsé, soit il a été. Donc, vous avez fait ça. C'est comment, je pense. Donc, tout ça, en principe, ça rentre. C'est le ABC classique que vous faites. Que ce soit là-bas, que ce soit cardiaque, etc. Maintenant, traitement pur antihypertenseur. Vous avez bien dit, réduire de 25% dans les 8 heures, puis le reste dans les 24-48 heures. Donc, nicardipine, 0,5, puis un truc. Maintenant, associé au traitement adjuvant. Si c'est des diurétiques qu'il faut, etc. Voilà. OK, et puis intubation, ça dépendra bien sûr de l'état clinique, quoi. Si nécessaire, oui. Parce que oxygène, si c'est nécessaire, ou alors la profondeur du coma. Ça peut être l'indication de l'intuber. Donc ça, c'est clair. Après, par nifedipine, non. Je pense qu'on n'utilise même plus. En tout cas, surtout la voie sublinguale. Donc même la voie orale, je pense qu'on utilise de moins en moins. Parce que lui, ils sont trop rapides. Là, vous avez dit normaliser dans les 3 à 6 heures, je ne sais pas quoi là. Il ne faut pas donner ça. Ouais, ça, c'est ça qu'il faut. C'est très bien. Mais ensuite, vous avez dit de réduire avec en tout cas pas la nifedipine. Voie sublinguale, il ne faut pas. C'est trop rapide. Après, le reste, c'est traitement étiologique, vous ne faites que le citer. Et les IEC aussi, il faut faire attention. Parce que... oui. Voilà, vous avez donné le captopril en oral. Mais il faut toujours mettre les contre-indications. Parce que quand vous dites qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale pour le captopril. Hein. Et puis comme c'est de l'oral, de toute façon. Le labetalol, oui, comme alpha bloquant, mais avec des indications très particulières. Alpha ou le bêta. Bêta quand c'est des coartations, des obstacles. Alpha quand c'est des genres de phéochromocytome, des choses comme ça. Là, ça devient presque un traitement, pas seulement de l'HTA, mais avec une orientation étiologique. Mais le passe-partout, c'est inhibiteur qui, éventuellement les centraux, mais on n'aime pas trop les centraux chez les enfants. Donc, on donne des inhibiteurs classiques. Après, tout le reste, c'est orientation étiologique. Ouais, après, redescendez, je pense que c'est l'autre où vous avez mis le... Voilà, la nifedipine, là, il ne faut pas le mettre. Namlodipine, tout ça, ça veut dire qu'il est encore conscient, il faut prendre par voie orale. Et ça, après, c'est un traitement d'entrée. Crise hypertensive, urgence, pas traitement de l'HTA. Vous confirmez? Non. Donc, vous avez bien dit dans la définition, il est à plus de 30, donc il faut le traiter. Il ne faut même pas attendre qu'il soit symptomatique. Mais là, quand on dit crise, ça veut dire qu'il a une atteinte d'organe.
Donc, ça fait cas clinique comme ça. Si vous venez en OAP avec HTA, ben, il faudra traiter les deux. C'est bon? Ça va, donc, professeur. Très bien. Suivant alors, on finit.